Bonjour tout le monde, chers invités. Vraiment, merci au Forum économique international des Amériques et HEC Montréal de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous, de participer à ce panel sur les minéraux critiques et stratégiques, un domaine, disons-le, d'importance où le Québec a le potentiel de se distinguer dans le contexte économique et géopolitique mondial actuel. Vous le savez, le monde en ce moment est en grande transformation. Il y a des opportunités inégalées, je vous dirais, que le Québec peut saisir grâce à ces minéraux critiques et stratégiques. On peut parler dans nos besoins courants de ces minéraux, mais dans le secteur de la défense également. Le gouvernement fédéral a annoncé des investissements colossaux, plus de 9 milliards de dollars, et le Québec est très bien positionné par son écosystème en intelligence artificielle, par son aspect naval, ses grandes connaissances du secteur naval, d'aéronautique également, et bien entendu grâce à ces minéraux critiques et stratégiques. On a au Québec 25 des 40 minéraux critiques stratégiques des États-Unis, de nombreux également qui comblent les besoins en Europe, en matière de défense également. Alors, croyez-moi, je sais que c'est inégalé dans l'histoire, mais le Québec a de grandes opportunités qu'il peut saisir dans les prochaines années. Donc, je vous le disais, je vous le mentionnais, on a un sous-sol riche en minéraux, dont plusieurs sont critiques stratégiques pour de nombreux pays. On peut penser au lithium, le cuivre, le nickel, le graphite et d'autres qui sont essentiels à la croissance de plusieurs secteurs clés de notre économie, mais des économies de celles de nos partenaires commerciaux. Alors, très fière de dire que le Québec offre une production minérale la plus diversifiée du Canada et représente bien sûr un marché en pleine croissance. On est le premier au Canada à avoir adopté un plan pour la mise en valeur de nos minéraux critiques et stratégiques. On est le premier producteur d'oxyde de scandium de haute pureté en Amérique du Nord, premier producteur de niobium dans l'hémisphère nord et le premier producteur de graphite au Canada. On compte aussi sur notre territoire plus de 50% de projets de lithium au Canada et ces projets contiennent d'ailleurs plus de 80% des réserves de lithium au pays. Notre État abrite également la totalité des réserves de phosphate, de titane, de vanadium au pays et près de 80% des réserves de graphite et plus de 90% des réserves et ressources combinées de terres rares. Alors, quand je vous dis qu'on a un grand potentiel, les données le prouvent. Vous le savez, Québec a un territoire de ressources naturelles parmi ses plus grandes richesses. En plus, on a un savoir-faire, bien sûr, capacité à innover reconnue pour mettre en ressources ses valeurs. Et on est un partenaire fiable, un partenaire éthique, responsable, durable pour l'approvisionnement en minéraux, c'est pas peu dire dans le contexte actuel. Et cette réputation, bien, on l'a bâtie grâce au travail acharné des partenaires du milieu et chacun des projets, donc jour après jour. Et c'est important pour moi, c'est important pour notre gouvernement aussi de demeurer un lieu de prédilection pour les entreprises de notre renommée internationale qui souhaitent investir au Québec et établir leurs projets. D'ailleurs, depuis 2020, donc depuis l'adoption du plan de valorisation dont je vous parlais tout à l'heure, on observe une augmentation de 50% du nombre de projets miniers et une augmentation de 235% des dépenses d'exploration de minéraux critiques et stratégiques. Our mineral potential adds to our predictable legal framework and our expertise and know-how, our renewables electricity source, and our qualified workforce, and our tax incentives to attract investments. Furthermore, our public policies reflects our ambition to make Quebec a leader in responsible and innovative mining development. The 2030 Plan for a Green Economy defines Quebec's main guidelines to combat climate change and to electrify economy over the coming years. These plans rely in particular, on the Quebec Plan for the Development of Critical and Strategic Mineral, launched in 2020, which is part of the government global and concerted vision.
Quebec has not only the mineral resources used to manufacture batteries for electric vehicles and energy storage, but also organizations that can accelerate the development of the know-how required here in Quebec for their production and recycling. Consider the CRITEM, PRIMA, and COREM, to name just a few. Our government has also set the goal of making Quebec a leader in the production, processing, and recycling of critical and strategic minerals in partnership with regional and indigenous communities. Based on track record that has been highly successful in generating benefits for Quebec, an envelope of over $88 million was granted in the last budget to extend our support for the exploration, extraction, processing, and recycling of CSM. This proves our government's firm commitment to support projects that are important for Quebec. And with this plan, our goals are to increase discoveries of new deposits, showcase the sector innovation and expertise, support the materialization of new mining projects, continue to develop value chains, encourage economic benefits in the host communities, and pursue to responsible management of our resources. Bon, maintenant, pour réaliser des projets, nos grandes ambitions, on a besoin de développer des partenariats avec l'étranger. Et pour ce faire, on s'appuie sur nos atouts, sur notre position aussi d'allié incontournable dans la mise en valeur éthique et responsable des minéraux critiques et stratégiques. Malgré le contexte actuel, bien sûr, les États-Unis demeurent un partenaire commercial privilégié pour le Québec minier. Nos économies sont interreliées, nos chaînes d'approvisionnement aussi sont pleinement intégrées. On va travailler donc à maintenir un partenariat qui est bénéfique pour tous, dans le meilleur intérêt des entreprises québécoises, des communautés également dont la vitalité dépend de l'industrie minière. Mais en parallèle, on travaille aussi à diversifier nos partenariats en matière de développement minier, des filières stratégiques, notamment en nous rapprochant de l'Europe, qui a aussi des ambitions en termes de défense, nos alliés européens, de l'Australie, du Japon, la Corée du Sud également. Et notre potentiel fait déjà l'objet de beaucoup d'intérêt de la part de nombreux gouvernements dans le monde, comme en témoignent aussi les ententes de collaboration qu'on a signées avec la France en novembre 2023 et tout récemment avec les Pays-Bas. Avec sa production actuelle et à très court terme, le Québec peut faire partie de la solution de substitution immédiate en matière d'importation chinoise pour l'approvisionnement des minéraux critiques et stratégiques. Et c'est quelque chose à considérer pour des industries stratégiques, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, haute technologie, défense, aéronautique. Et on le sait, et on le voit sur le terrain, c'est très stratégique pour de nombreux États. Et c'est pour ça qu'on redouble d'efforts en ce moment à l'international pour promouvoir les atouts du Québec minier, pour aller à la rencontre des partenaires potentiels, pour renforcer nos relations, nos liens existants avec les collaborateurs, les pays alliés. Dans les derniers mois, je suis allée à Bruxelles, à La Haye, à Reykjavik, à Miami, pour porter fièrement la voix du Québec au-delà de nos frontières. Et mes collègues également multiplient ces visites à l'étranger pour garder nos relations. Et on a tout l'ensemble des équipes des délégués du Québec qui sont présents sur place également. À cette occasion, bien sûr, s'ajoute notre présence annuelle à Toronto au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, le PIDAC pour les initiés, l'un des plus importants congrès miniers dans le monde. Et on ne fait pas que se déplacer, on accueille aussi au Québec, avec le congrès Québec Mine Énergie, où on reçoit les parties prenantes du secteur minier et énergétique des 4 coins du monde. Un rendez-vous à ne pas manquer d'ailleurs, déjà fixé en novembre prochain. J'espère que ceux qui sont intéressés, on pourra s'y voir. La Ville de Québec a aussi accueilli récemment le Mining Investment Event of the North, le seul événement spécialisé en financement minier dans l'Est du Canada. Meanwhile, we are seeking both private and institutional investors, as well as strategic partners that are able to undertake long-term CSM supply contracts. This is what we need to support the development of CSM mining here in Quebec and create wealth. Quebec intends to make its mine more competitive by supporting innovation, investing in mine capital, and working on transportation and energy infrastructures.
We offer a high-quality product, prioritizing compliance with the highest environmental, social, and governance standards, and working with the host community to foster the social acceptability of projects. We are achieving this primarily by supporting, as I said, innovation and development of workforce competencies and initiative that includes recycling and the principle of circular economy in business practices. En terminant, parce que j'imagine que vous avez hâte aussi d'entendre le panel, je crois que c'est vraiment important de rappeler que le Québec, en fait, l'ensemble des pays du monde ont besoin de minéraux critiques en santé, en défense, en déploiement de technologies de pointe. Et tout ça nécessite donc des minéraux. Malgré un contexte économique incertain, le Québec minier présente plus que jamais des occasions à saisir grâce à ce potentiel minéral, sa position géographique avantageuse, notre cadre rigoureux sur le plan environnemental et social, mais ces pratiques aussi qui font partie des plus hauts standards de l'industrie. I want to be clear, working with Quebec means working with a reliable partner. I'm talking about a stakeholder that can guarantee that the mining project will develop in accordance with its strict production standards and that those projects will supply a truly ethical and reliable supply chain. So we are ready to collaborate with countries that share the same standards and values. Et je vous le disais d'entrée de jeu, dans ce monde qui est changeant, il est important d'agir rapidement. On a la volonté au Québec d'accélérer nos projets miniers et on y travaille. On y travaille également avec le nouveau gouvernement fédéral nouvellement élu. Alors, soyez assurés qu'on va multiplier les actions pour pouvoir accélérer le développement des projets. Et on a à gagner aussi à travailler à multiplier nos partenariats tout en restant fidèles à nos valeurs, nos intérêts, nos ambitions. Alors, merci à tout le monde. Merci aux organisateurs du panel et panélistes qui sont ici avec moi. Et j'ai bien hâte d'entendre ces importantes discussions. Merci tout le monde.